salue tous fraternellement. Les jours passent, les semaines aussi. Nous ne sommes pas encore débarrassés du microbe, du Covid-19. Mais avec le temps, certainement, les choses vont s'améliorer. Alors, il est possible que Dieu veuille envoyer une épreuve sur la terre. Souvent, il y a eu, au cours du temps, la manifestation de Dieu. Et en tout cas, on peut être certain, c'est que Dieu est toujours présent, qu'il veille, qu'il est attentif, même si cela nous paraît être un grand silence. Mais je rappelle qu'entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y avait un grand laps de temps où il n'y avait aucune manifestation de Dieu. Et il y en a eu beaucoup dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Et puis, pit, stop. Pendant des siècles, il ne se passe rien, on n'entend parler de rien, jusqu'à ce que Jean-Baptiste arrive. Donc, il y a parfois des intermèdes, des coupures, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Il est partout. Il est omniprésent et Dieu réclame toujours de nous une présence, une attitude constructive que je vais définir aujourd'hui par le zèle. Mais avant de parler des personnages bibliques, parce qu'il y en a beaucoup, je vais relater quand même le zèle qui existe dans certains personnages de notre siècle et des siècles passés. Il y a des grands noms qui n'ont jamais cessé d'être actifs, comme Einstein par exemple. Cette semaine, il y avait un décès dans le monde de la musique. Annie Cordy. Moi, je l'ai connue toute sa vie comme une petite femme toujours active dans le domaine de la chanson, du musical et dans tout ce qui était son domaine musical. Pour moi, elle représente beaucoup de femmes qui, comme elle, ont été actives. Il n'y avait pas que des femmes, il y avait des hommes. On a relaté le cas de Jacques Brel, mais il y en a d'autres comme Georges Moustaki, né en 1936 de parents grecs dans la ville d'Alexandrie en Égypte, qui a été un grand musicien aussi, un grand compositeur et jusqu'à la fin de sa vie, et ces gens-là, jusqu'à la fin de leur vie, ils n'ont jamais arrêté de composer et de travailler. Alors, Dieu nous demande aussi de ne pas baisser les bras, de ne pas arrêter au milieu de la course par les épreuves qui sont sur notre chemin. Dans le monde de la Bible aussi, il y a des gens qui ont été extraordinaires. Même à certaines époques, ils étaient seuls et ils auraient pu être découragés comme Noé, n'est-ce pas? On a beaucoup parlé dans nos études d'Abraham aussi. Et il y en a d'autres, il y a eu Moïse. Moïse a été bien seul pendant certaines périodes de sa vie,
très éprouvé aussi sur le plan de la famille, parce que il y avait des problèmes dans la famille de David. Et David a dû continuer, surmonter les problèmes parce que il avait des responsabilités, comme le cas d'Élie, n'est-ce pas? Et puis, il y avait eu beaucoup d'autres personnages, tous les prophètes, et au nom de tous, quand Jésus dit « Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ?» Alors tous ces gens-là, ils ont été à l'œuvre, ils ont été zélés. Mais il y a parfois des moments où on est zélé, je dirais par un mauvais zèle, un zèle qui n'est pas pur. Je vais prendre un exemple tout de suite. On devait souvent traverser la Samarie quand on se rendait dans le pays d'Israël du nord au sud, parce que le territoire de Juda, de Jérusalem, où était Jérusalem, était dans le sud. La ville de Bethléem aussi, mais il y avait une ville au nord qui s'appelait Nazareth. Et Jésus, justement, habitait dans le nord avec ses parents, un endroit beaucoup moins considéré de la part des Juifs. Et chaque fois qu'il fallait aller du nord au sud, il fallait traverser le bourg on dit le bourg des Samaritains, avec la ville de Samarie, qui était autrefois une grande capitale. Et alors, évidemment, on n'aimait pas les Samaritains. C'est un peu aujourd'hui comme si les Wallons n'aimaient pas beaucoup les gens du Nord et les gens du Nord en Flandre n'aiment pas beaucoup les gens du Sud, sans parfois des raisons apparentes, tout simplement parce qu'ils sont différents. La plupart du temps, quand nous osons dire que nous n'aimons pas des gens qui viennent d'autres pays, d'autres races, d'autres couleurs, nous n'avons rien que nous puissions reprocher à ces gens-là, sauf qu'ils sont différents de nous. Et c'est là la grande erreur. Une erreur qui, parfois, si nous ne dominons pas nos sentiments, si nous n'agissons pas avec réflexion, pourrait nous faire conduire à des bêtises. Moi, j'ai un exemple ici dans l'évangile de Luc, au chapitre 9. Luc 9. Alors, Luc, qui était un évangéliste, et ce n'était pas un juif, c'était un grec. Luc, il était un médecin dans l'équipe du Seigneur. Alors voici dans Luc au chapitre 9 et au verset 51 ce qui se passe. Lorsque le temps où il devait, donc Jésus, où Jésus devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Donc il était dans le nord, vraisemblablement dans son village de Nazareth. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Vous voyez là comment ça peut être grave là. Les disciples, Jacques et Jean,
deux bons disciples de Jésus, voyant cela, dire, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg pour passer la nuit, bien sûr. Alors voyez quelle catastrophe ça aurait pu être. Et quand j'utilise le mot catastrophe, je n'y vais pas trop fort. Parce que plus loin dans le Nouveau Testament, après la mort de Jésus, quand les évangélistes descendent pour répandre la bonne nouvelle en Samarie, les gens ont beaucoup d'intérêt jusqu'à appeler Pierre et Jean pour venir leur communiquer les dons du Saint-Esprit. Mais si jamais ils avaient commandé que le feu du ciel descende sur les Samaritains, cela aurait créé un précédent qui aurait été défavorable à la propagation de l'Évangile. Vous savez, les souvenirs, ça reste. Je voudrais prendre un exemple qui n'est pas dans la Bible pour parler de souvenirs. Si vous allez en France, sur un endroit qui s'appelle la Côte Fleurie, un endroit qui n'est pas très loin parce que c'est dans le Calvados, eh bien, vous avez beaucoup dans cet endroit-là des noms, les ponts, des monuments, des rues qui portent le nom de Belges. Vous avez un pont entre deux grandes villes, Trouville, Deauville, qui s'appelle le pont des Belges. Pourquoi ça s'appelle le pont des Belges? Parce qu'en 1945, il y a eu un régiment 2 mois après le débarquement qui comprenait 2000 Belges qui sont venus pour aider, pour délivrer les gens de ces endroits-là. Et c'était un régiment belge sous le nom de la brigade Piron. Alors il comprenait à peu près 2000 personnes. Et ces Belges sont restés là, ont fait un travail efficace. Et aujourd'hui encore, si vous allez dans le Calvados, dans le Noir, dans le Nord, eh bien, vous verrez beaucoup d'endroits qui portent le nom de Belges. Alors bon, c'était en 1945, nous sommes en 2020, mais ça reste. Si vous êtes belge, que vous passez par là, vous serez respectés, vous serez les bienvenus, vous serez honorés. Les événements sont gravés dans l'histoire, et je ne prends que celui-là parce que l'histoire, le monde en est plein d'histoires pareilles. Alors, je reste sur le zèle parce que quand on fait quelque chose, il faut le faire bien.
le faire avec amour, le faire... et quand vous le faites bien, le souvenir reste. Alors le zèle, qu'est-ce que c'est le zèle? Eh bien, la racine du mot zèle veut dire être chaud. Entrer en ébullition. Qu'est-ce que c'est qu'entrer en ébullition? Vous avez déjà mis une casserole, une bouilloire sur votre feu, et après un certain temps, vous entendez l'eau qui bout. Entrer en ébullition. Chaud. Eh bien, le zèle, c'est ça. Si vous allez au dictionnaire voir ce que le zèle, ce que le mot zélos veut dire, ça veut dire quelque chose de chaud. Alors, le zèle peut provenir de plusieurs sentiments différents. Des sentiments qui sont bons ou mauvais, ou moins bons. Citons un tout premier qui est l'amour, n'est-ce pas? Il n'est pas rare quand un jeune homme est vraiment amoureux, ce jeune homme va prendre le moyen de communication qui est le plus rapide, et envers et contre tout, il va vouloir aller vers cette jeune fille qu'il a rencontrée. Il y a aussi des sentiments qui sont moins bons. La jalousie. La jalousie, n'est-ce pas? La jalousie peut nous porter aussi à une certaine ébullition. Un cas dans la Bible de quelqu'un qui a été jaloux. Il ne faut pas aller loin. Au début, que le monde est monde, il y a un Caïn, n'est-ce pas? Il a été jaloux parce que le sacrifice de son frère était meilleur, était approuvé de Dieu. Alors, c'est peut-être un bon sujet de réflexion pour nous, approuvé de Dieu. Est-ce que nous faisons quelque chose qui est approuvé de Dieu? Est-ce que notre attitude est approuvée de Dieu, n'est-ce pas? Dans le cas de Caïn, c'est l'offrande à Dieu. Alors nous pouvons très simplement dire, est-ce que notre offrande est en bonne odeur par rapport à Dieu? Quand nous allons dans la Bible, le sujet n'est pas sur l'offrande aujourd'hui, n'est pas sur la collecte, mais quand même nous pouvons nous poser cette question, parce qu'un jour, lorsque nous serons devant Dieu, il y a plusieurs choses qui seront évoquées devant son trône, concernant ce que nous avons fait ou ce que nous n'avons pas fait et que nous aurions dû faire. Il y a l'offrande, bien sûr, il y a notre participation, notre attitude de chrétien envers les non-chrétiens. Tout cela est pris en compte. Je parle de Caïn parce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit, c'est dans le livre des Proverbes au chapitre 27 et au verset 4, la fureur. Et c'était bien là le sentiment de Caïn. La fureur est cruelle et la colère impétueuse. Mais qui, dit Salomon qui a écrit les Proverbes, qui
résistera devant la jalousie. Et souvent, comme une faute nous entraîne vers une autre faute, eh bien la jalousie de Caïn l'a conduit au meurtre de son frère. Parce que la colère est une réaction à l'offense. Attention à notre colère. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, si vous vous mettiez en colère, c'est l'épître aux Éphésiens au chapitre 4 et au verset 26, 4, 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur ta colère et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Et surtout pour les époux, nos 50 ans de mariage ont voulu que jamais un matin nous nous remettions des différends qui ont eu lieu le jour précédent. On se lève, on se salue, on s'embrasse. Mais ce qui était hier est hier. Pourquoi? Parce que le soleil ne se couche pas sur la colère. Et il faut y veiller, comme y veiller pour beaucoup d'autres bonnes choses aussi. Notre dignité doit être au-dessus de nos actes. La profanation du nom de l'Éternel a suscité de nombreuses fois la colère de Dieu. Parce que Dieu aussi, il se met en colère. Et on appelle ça une sainte colère. Rappelons-nous le nombre de fois où Dieu en avait jusque-là. Et Dieu a dit au sujet de son peuple, au sujet des Israélites, je vais les détruire. J'en ai assez. Je vais les supprimer. Et le pauvre Moïse a dit, mais Seigneur, non, ne fais pas cela. Après tout ce que tu as fait pour ce peuple, ce n'est pas le moment, Seigneur, de t'arrêter. Qu'est-ce que les nations vont penser après que tu as protégé ton peuple, que tu vas maintenant les détruire? Et si Dieu détruit son peuple, il va arrêter le processus du plan du salut qu'il a engendré au moyen de son peuple. Mais Dieu en avait assez. Est-ce que dans vos prières, il vous est déjà arrivé de dire « Seigneur, j'en ai ras-le-bol ». Oh, ça semble blessant. Eh bien, moi, ça m'est déjà arrivé. Et je me sentais pouvoir le dire à Dieu parce que à qui d'autre iriez-vous dire cela? Mais Seigneur,
en voyant certaines situations qui ne bougent pas, à force de dire et de redire et de dire encore, il faut faire, il faut changer, vous êtes dans l'erreur. Eh bien, si rien ne bouge dans votre prière, vous allez dire à Dieu, Seigneur, ras-le-bol. Mais le Seigneur ne va pas vous laisser tomber, parce que quand Élie a dit ras-le-bol, Seigneur, ras-le-bol, j'en ai assez, je m'arrête. Et Élie est allé dans une petite grotte où il se sentait bien entouré par les rochers, à l'abri du vent, de la chaleur du désert. Eh bien, Dieu était là, lui aussi. Élie avait fait 500 kilomètres depuis le pays d'Israël pour fuir, en quelque sorte, pour aller se mettre dans ce qu'on appelle en Horeb, dans cette petite grotte-là. Horeb, c'était là où Moïse avait vécu. Eh bien, à la sortie de la grotte, Dieu était là, comme s'il attendait Élie. Comme si Dieu lui disait, alors maintenant Élie, ça va? Tu te sens mieux? T'es calmé? Et Dieu lui dit, sors de là, Élie, t'as pas terminé. Je t'ai pas dit que tu pouvais prendre ta retraite. Le moment n'est pas encore venu. Et Élie a dû faire demi-tour et retourner dans le pays d'Israël, parce que Dieu n'avait pas décidé que le moment du repos de ses œuvres était arrivé. C'était pas l'homme à décider ça. Comme lorsque Abraham a eu un enfant par la femme égyptienne et qu'il pensait que cet enfant serait l'enfant de la promesse, eh bien ce n'était pas encore le moment où Dieu l'avait décrété. Alors quelquefois, il faut suivre l'ordre des choses. Il faut faire confiance à Dieu. Il faut, comme nous disons, prendre son courage à deux mains. Oui. Et puis, les plans de Dieu sont imprévisibles. Dans le livre d'Ésaïe, il y a toute une histoire, parce que la cause que Dieu en avait par-dessus tout, c'était l'idolâtrie. Alors nous, quand nous pensons à l'idolâtrie, nous pensons à la petite statue de bois ou quelque chose comme ça, mais l'idolâtrie, c'était bien plus grand que ça. Et Dieu, disons, ne pouvait plus accepter ça. Donc Dieu allait envoyer une épreuve. Et l'épreuve que Dieu allait envoyer, c'était que bien loin du pays d'Israël, dans le nord, il y avait un ennemi d'un peuple qui n'était pas du tout concerné par la loi de Dieu, mais Dieu envoie ce peuple pour venir punir les Israéliens. Et alors, ce peuple venait de l'Assyrie, pas la Syrie, mais l'Assyrie. Et vous savez ce que Dieu dit? Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu s'est servi de ce peuple-là
comme un instrument de sa colère pour punir son peuple. La verge dans sa main, c'est, dit Dieu, l'instrument de ma colère. Pouvons-nous savoir si le Covid-19 n'est pas un instrument de la colère de Dieu? Parce que Dieu peut se servir d'éléments de beaucoup de choses pour secouer le monde. Alors la note a été salée, parce que l'Assyrien a conquis le pays d'Israël et il a pris les Israélites et les a envoyés pendant 70 ans à Babylone, loin de chez eux. C'était l'instrument de la colère de Dieu. Et je ne sais jamais trop, quand les choses se passent mal, à quel degré Dieu n'intervient-il pas dans ces choses. Pourtant Dieu avait envoyé un appel par Jérémie, un appel vivant, mais cet appel n'avait pas été entendu. D'ailleurs, les appels de Dieu sont rarement entendus. On prend le cas avec l'Apocalypse, n'est-ce pas? Un livre rempli de fléaux, les coupes, n'est-ce pas? Et tout ce que Dieu envoie là, il l'envoie. Ce sont des instruments de sa colère, mais il y a des appels à la repentance. La repentance, changer quelque chose, ça, on ne veut pas entendre. On ne veut pas entendre que Dieu voudrait que quelque chose soit changé. Parce que on est bien dans son petit confort, mais sortir de sa zone de confort, c'est autre chose. Alors, après, Israël était au pays des abonnés absents. Et qui sait, nous, aujourd'hui, si nous ne nous trouvons pas un peu dans notre monde au pays des abonnés absents de Dieu. Quand on examine aujourd'hui le monde par rapport aux choses spirituelles, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Je parlais de l'Apocalypse il y a un instant. Celui qui reçoit le message, c'est Jean, l'apôtre Jean. Et l'apôtre Jean voit des choses, il entend des choses. Et l'apôtre Jean dit, j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel. Et l'aigle disait d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. Et le tiers des hommes qui ne fut pas tué par des fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Alors, Jacques, on aime bien Jacques, mais il parle aussi d'un zèle amer, un zèle qui n'est d'aucune utilité.
Nous allons en Jacques, chapitre 3, n'est-ce pas? Jacques, c'est après l'Épître aux Hébreux. Entre les versets 13 et 16 du chapitre 3, et je lis. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais, dit Jacques, si vous avez dans votre cœur un zèle amer, oui, je dis bien un zèle amer, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais dit Jacques, elle est terrestre, elle est charnelle, diabolique. Car, dit Jacques, là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Oui, notre zèle est réclamé par Dieu, mais pas un zèle amer. Mes frères, que sert-il de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Vous savez, Jésus, dit l'Évangile, était soumis à ses paroles. Malheureusement, en Timothée, il est dit que dans la suite des temps, les jeunes seront rebelles à leurs parents. Mais Jésus, lui, était soumis à leurs parents. Et Paul dit à Timothée que l'évêque tienne ses enfants dans une parfaite soumission. Il dira que la femme écoute la parole avec soumission. Est-ce que c'est excessif? Mais l'apôtre Paul dira aux Galates, chapitre 1, verset 14, qu'il est animé par un zèle excessif. Donc, il faut le discernement pour voir notre zèle excessif, s'il est dans la soumission de Dieu. Vous savez, Jésus était animé d'un grand zèle. Avec le fouet, oui, Jésus s'est servi d'un fouet comme d'un dompteur dans un cirque, dans le domaine des animaux. Jésus s'est servi d'un fouet pour chasser les vendeurs du temple. Vous savez ce que Jésus a dit aux vendeurs de pigeons? Parce que quand on n'avait pas beaucoup d'argent, les gens offraient un pigeon en sacrifice. Jésus a dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Et à ce moment-là, les disciples se souvinrent qu'il était écrit, le zèle, parlons bien du zèle ce matin,
le zèle de ta maison me dévore. Est-ce que nous avons du zèle pour la maison de Dieu? Dans l'entretien de la maison de Dieu, dans le culte qui est rendu dans la maison de Dieu. Les pigeons, c'était aussi pour une action spirituelle, mais trafiquée dans le mauvais sens. La maison de Dieu comporte un culte que nous devons respecter, où nous devons être là. Vous savez, si vous regardez toute l'ère mosaïque, il y avait des commandements liés à la maison de Dieu à cette époque-là. Et la présence de l'adorateur était requise. Quelqu'un qui aurait été trouvé le jour du sabbat à ne pas respecter ce jour-là, eh bien, demandez à celui qui a ramassé du bois pour faire du feu ce jour-là. Moïse a dit qu'il soit lapidé, parce que c'était la volonté de Dieu que ce jour-là soit respecté. Est-ce que nous respectons le jour du Seigneur? Le Seigneur nous donne 7 jours, 6 pour nous et 1 pour lui. Et il nous est encore difficile de respecter cet unique jour qui est pour lui. Parce que ce jour-là, nous avons des rendez-vous, nous sommes fatigués, nous devons aller promener, nous avons tout et n'importe quoi. Mais sous l'ancienne alliance, c'était une mort certaine. Et sous la nouvelle alliance, il est dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Nous avons plusieurs choses à faire ce jour-là, non seulement la communion pour nous-mêmes, mais aussi notre collègue pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ça fait aussi partie du zèle. L'apôtre Paul dit aussi aux Galates, au chapitre 4, au verset 18, « Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. » Et puis, Paul dira aux Éphésiens, chapitre 6, verset 15, « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile. » L'Évangile doit nous donner du zèle. Du zèle à vos pieds, pour chaussures. Quand est-ce qu'on met les chaussures à ses pieds? Pour sortir de sa maison, pour marcher. Pour nous rendre à l'église, on ne vient pas généralement en pantoufles. Les pantoufles, c'est pour notre maison. Nous mettons nos chaussures. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile. Alors, il y a encore tellement de choses, mais vous voyez notre temps ensemble, il s'écoule et le message qui serait lancé en une seule phrase dans l'Apocalypse au chapitre 3 au verset 19 est ceci, cette phrase-ci: ayez du zèle et repens-toi, ça veut dire change si tu ne l'as pas. Ayez du zèle, ayons du zèle.
comme ces chanteurs que nous avons mentionnés, hommes et femmes qui ont fait de leur vie, qui ont apporté et partagé dans leur vie leur talent dans le domaine de la chanson, dans le domaine militaire de la brigade Piron, et dans beaucoup d'autres domaines où tant de gens sont zélés, dans le domaine de la médecine, de la science. Soyons zélés, parce que si c'est la mission du scientifique de perfectionner la médecine, notre mission à nous, c'est de partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Parce qu'un jour nous serons devant notre juge. Et il faut que ce jour-là, il n'y ait pas des sentiments amers, mais que ce soit une communication parfaite dans la joie, dans la bonne humeur. C'est mon message aujourd'hui que j'adresse ici à Verviers, que j'adresse au monde entier, à tous ceux qui nous regardent au travers des émissions. Merci à vous et on vous souhaite une bonne semaine. Que le Seigneur soit avec vous. Amen.